lis ça, mais il faut comprendre aussi. Lire et comprendre. Tout ça, les deux. Donc ici dans nos locaux, nous accueillons les enfants 3 soirs dans la semaine, le lundi, le mardi et le jeudi. Et c'est donc un agrément délivré par la Caisse d'allocation familiale qui nous permet de mettre en place cette activité. Nous avons un cadre bien précis de la charte d'accompagnement à la scolarité qui nous permet donc de répondre à des objectifs nationaux et donc avoir des objectifs clairs qui permettent donc d'accueillir dans de bonnes conditions les enfants. L'accompagnement à la scolarité permet d'accompagner les enfants dans la réalisation des devoirs pour le lendemain. Ce n'est pas du soutien scolaire, mais c'est vraiment un accompagnement individualisé de chaque enfant. C'est vraiment pour les valoriser par rapport à leurs compétences, leur donner envie de faire les devoirs, voilà, faire en sorte que ce moment soit pas trop douloureux, compliqué pour ces enfants. Oui, je vois ça. On parle d'accompagnement à la scolarité parce que c'est pas que la réalisation des devoirs, c'est aussi tout ce qui va derrière, tout ce qui va avec cet accompagnement. C'est vraiment l'ouverture culturelle. Concrètement ici, nous sommes entourés de livres dans ce lieu, et c'est vraiment aider l'enfant à aller vers l'objet, vers le livre et lui donner envie par la suite de lire. Favoriser un peu l'apprentissage de la lecture et de l'écriture bien sûr. C'est vraiment une ouverture culturelle aussi à travers, par exemple, les goûters que l'on organise donc en début de séance, puisqu'on accueille les enfants autour d'un goûter. C'est leur faire découvrir de nouveaux produits, de nouveaux fruits, de nouvelles saveurs, et aussi leur permettre de discuter autour de ça, par exemple. C'est aider l'enfant à donner un avis, à l'argumenter, voilà, à travers donc des actes de la vie quotidienne. Arriver à jouer ensemble, c'est important, respecter une règle du jeu, au-delà de ça, c'est vraiment les aider, on pose les bases un peu de leur future vie de citoyens. Et on utilise aussi les jeux coopératifs, c'est-à-dire qu'on essaie de créer un esprit de groupe, de solidarité, les équipes. Donc voilà, donc chez les plus grands, c'est plus des jeux de société qui demandent un peu plus de temps, les jeux coopératifs. Mais avec les plus petits, à la limite, on est plus sur les grands coloriages, les coloriages géants, où chacun va dessiner une petite partie. Et au final, l'œuvre qui sera réalisée sera une œuvre commune. Ou un puzzle. Ou un puzzle. Les devoirs d'abord et après on pourra jouer, d'accord ? Allez, tu recommences ? Avec les serments, on a rappelé comment amplifier un texte. Puis les enseignants sont vraiment partie prenante parce qu'ils viennent tous les enseignants de l'école de la découverte, notamment avec laquelle on travaille le plus, ils viennent tous à tour de rôle voir les bénévoles pour expliquer comment procéder avec tel enfant, vraiment donner des explications. Donc c'est un vrai partenariat, quoi. Alors là, on a un très très bon partenariat qu'on a vraiment valorisé avec Madame Hautefeuille et notamment Madame Godioso avec qui je travaille en lien direct et son équipe, qui est l'accompagnement au point de devoir. Beaucoup de nos élèves ont besoin d'être accompagnés le soir parce que les familles ne sont pas toujours en disponibilité pour des raisons diverses et variées, mais en tout cas ont besoin d'un accompagnement, ce qui fait qu'elles peuvent bénéficier de cette aide au point de devoir. Alors c'est extrêmement porteur, mais surtout ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on a pu mettre en place avec Madame Godioso, c'est-à-dire une relation de proximité, c'est-à-dire que nos familles ont parfois des difficultés à venir à l'école parce que leur parcours n'a pas toujours été simple. Elles-mêmes ont eu des fragilités, ont parfois du mal à venir à l'école. Le fait que l'on puisse, nous, se déplacer dans l'espace Bougainville les rassure. Et donc, avec Madame Godioso, on a fait le choix, il y a 2 ans que je suis arrivée, de mettre en place une réunion, au moins une fois dans l'année, où je vais, moi, dans l'espace Bougainville. C'est moi qui me mets au service des familles et on fait un point sur l'accompagnement qui est dispensé aux enfants. Ce qui nous permet de parler à la fois de la scolarité de l'enfant, mais aussi de la façon dont il vit cet accompagnement le soir. Voilà, donc c'est très très intéressant. Merci aux enfants de l'aide aux devoirs. Bravo pour votre travail.
Il mangeait beaucoup de soupe. Est-ce que vous aimez la soupe? Oh, il y a un film. Ouais, bon bah. C'est la première fois que j'entends ça. La soupe de poireaux, vous aimez bien? Qu'est-ce qu'il va goûter? Est-ce que vous avez essayé au moins de goûter les filles? La cuillère, elle n'a pas de goûter, hein. On n'est pas prêts de faire manger la cuillère. Maman, tu auras que ça à manger, hein. Attends, t'as pas goûté. Voilà, ça sent la galette. Voilà. Alors le PRE, c'est le programme de réussite éducative. Ce qui est proposé dans ce cadre-là, c'est un accompagnement des enfants et des jeunes de 2 à 16 ans qui vont être scolarisés ou habitants du quartier politique de la ville. C'est un accompagnement global et personnalisé. Global dans le sens où on va proposer plusieurs actions sur plusieurs thématiques. Ça peut être l'accès aux loisirs, l'accès au sport, à la santé, la parentalité, enfin tout ce qui touche finalement à l'éducation des enfants. Et puis personnalisé parce que ça va être en fonction des besoins des enfants et de la famille. Voilà, on travaille du coup en équipe pluridisciplinaire de soutien, donc avec tous les partenaires du territoire, dont le centre social du coup. Je pense que c'est un partenariat essentiel pour proposer une cohérence éducative aussi pour les enfants. Et ce que propose justement le centre social, ça correspond tout à fait à nos objectifs en termes d'action. Toute l'année, 40 bénévoles se relaient pour accueillir les enfants 3 fois par semaine. Ils sont non seulement présents chaque semaine, mais s'investissent dans la préparation d'animations collectives et participent aux réunions ainsi qu'aux formations pour améliorer les pratiques, en contribuant ainsi à motiver et encourager les enfants. Je crois qu'il ne faut jamais être négatif avec eux. Non. Il faut rester positif, même si c'est pas toujours bien, il faut leur dire c'est quand même pas mal, tu feras mieux la prochaine fois, enfin trouver quelque chose pour les essayer encourager, de les motiver. Les motiver, tout à fait. Ouais. Parce que si on est négatif avec eux, ils vont cogiter ils ne garderont que le côté négatif. Tu as raison, tu as raison. Il faut toujours être positif, oui. Même dans la vie. Hein. Mais oui. Bon, bien sûr, mais ça leur fait plaisir de te faire du... C'est vrai, c'est adorable. Ils viennent, ils ne voient pas. C'est une petite qui est stressée de nature et puis elle veut toujours faire bien. Donc je voulais lui montrer juste qu'il y a d'autres enfants qui apprennent aussi bien et que ils peuvent s'amuser à côté, dessiner, machin, une fois que les leçons sont finies, quoi. Mais c'est très bien, ça. Même la grande qui avait des difficultés en français, ça permet de l'aider. Il est content, ça lui permet de faire ses devoirs dans le calme, différemment, dans un milieu différent. Parce que normalement je m'en occupe à la maison, mais parfois c'est un petit peu conflictuel parce que comme je suis la maman, automatiquement c'est pas toujours ça. Il décide de ne pas vouloir faire ses devoirs, donc j'ai préféré cette année me mettre à l'aide aux devoirs pour justement qu'il soit dans un milieu différent, plus calme, avec des personnes étrangères, moi qui connais très bien parce qu'il connaît tout le monde ici, mais c'est pas le même principe, quoi. Pas le même contexte. Donc c'est aussi un avantage pour la maman, quoi. Pour la maman, pour l'enfant, ça évite justement les conflits qui peuvent se créer puisqu'on n'a pas le même relationnel automatiquement. Elle est plus concentrée, elle travaille mieux à l'école, même j'ai eu son prof Amélie qui m'a dit comme ça, elle est très ça y est, elle est motivée. Et puis ils savent très bien que là, c'est très bien, hein, ils font des trucs, ils apprennent à lire, ils apprennent à compter, ils apprennent à écrire, c'est magnifique. Que moi j'aurais pas pu faire de toute façon. D'accord, donc là vous avez trouvé un soutien ici. C'est un soutien énorme. Étant donné que c'est moi qui ai la garde des enfants, c'est pas tellement évident non plus. S'occuper des devoirs et tout, que là j'ai ce qu'il faut. Alors l'avantage pour moi, c'est qu'ils ont un temps de concentration qui est plus acceptable pour eux. Du fait qu'ils soient uniquement avec un bénévole. Et nous, on a constaté beaucoup de progrès, de motivation, tout ça. Donc c'est que du bénéfique pour nous. Voilà. Je tasse. Et puis alors toi, tu vas faire ton prénom. Tu
vois les étiquettes. Toi, tu vas faire la même chose avec Agnès. Mais en fait, après, on récupère les tomates. Oui, la dernière séance du point de devoir, vous repartirez avec le pied de tomate. D'accord? Donc il va falloir l'arroser à chaque fois. Quand ils sont revenus, la petite souris s'était endormie. Sans On recouvre ensemble. très doucement, très délicatement.